Tu en as marre de l'éco-anxiété? Il fait 40 degrés, t'en peux plus, ton cerveau fond? T'inquiète, hydrate-toi et respire car voici 4 bonnes nouvelles qui prouvent que tout n'est pas foutu. Première bonne nouvelle, en France, le phoque fait son grand retour sur les côtes picardes. Sur le littoral, leur population est estimée à environ 1800 individus. Et la baie de Somme accueille même la plus grande population de phoques de l'Hexagone. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut aller les approcher à 40 cm de leur visage avec un sandwich triangle. Pour les protéger, il y a du suivi scientifique, de la sensibilisation, des chartes pour éviter les nuisances et aussi des îlots de tranquillité mis en place sur certaines plages. Donc oui, c'est génial, le phoque revient. Mais il revient avec une clause très claire, regardez-moi de loin les bipèdes, s'il vous plaît. Deuxième bonne nouvelle française, Total Energy vient de se prendre un petit rappel à l'ordre climatique de la part de la justice. Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que son plan de vigilance climatique était incomplet, car il n'intégrait pas assez les émissions liées à l'usage de son pétrole et de son gaz par ses clients. En gros, vendre du pétrole et dire le CO2 c'est pas moi, c'est les gens qui l'utilisent, eh bien juridiquement ça ne passe plus. Alors non, ça ne ferme pas les puits de pétrole demain. Et non, ça n'oblige pas Total à arrêter ces nouveaux projets fossiles. Mais c'est quand même une brèche importante. La justice rappelle que les géants fossiles ne peuvent pas faire comme si les émissions liées à leurs produits n'étaient pas leur problème. Troisième bonne nouvelle, en Europe, les rivières respirent un peu mieux. 603 barrières de supprimées dans toute l'Europe, ce qui a permis de reconnecter 3700 km de cours d'eau. Mais pourquoi c'est important? Parce que pour un poisson migrateur, tomber sur un vieux barrage inutile, c'est un peu comme si toi tu tombais sur une méga porte blindée en plein milieu de ton couloir. Moyen pratique pour se déplacer. En gros, l'Europe a commencé à faire du désencombrement aquatique. Marie Kondo version rivière. Et enfin, notre quatrième bonne nouvelle. Les mangroves du monde entier se rétablissent. Les mangroves, ce sont ces forêts incroyables qui vivent entre terre et mer. Avec leurs petites racines dans l'eau salée et l'allure d'un arbre qui est parti faire de la plongée sous-marine. Et attention, plot twist spatial, c'est la NASA qui nous envoie cette bonne nouvelle. Grâce à 40 ans d'images satellitaires, les chercheurs qui avaient observé des décennies de recul, eh bien cette fois observent que les mangroves vont beaucoup mieux depuis 2010. Et ça, c'est une super nouvelle car les mangroves, elles stockent beaucoup de carbone, elles protègent les côtes des tempêtes et elles servent aussi de nurserie à plein d'espèces de poissons et de crustacés. En gros, une mangrove, c'est une crèche, un aspirateur à carbone et un mur anti-vague. Mais avec des racines un peu moches. Mais du coup magnifique. Yes! Et voilà, pendant plusieurs minutes, on n'a pas parlé d'effondrement, de canicule ou de milliardaires qui veut climatiser l'espace. Juste de vie qui revient, de rivières qui reconnectent, de phoques beaucoup trop mignons et aussi de mangroves qui vont mieux. Plein de petites actus qui agissent comme des lueurs d'espoir dans l'énorme grille-pain qu'on appelle actuellement la Terre. Alors respire, hydrate-toi et respecte un phoque et je te dis à très bientôt pour d'autres bonnes nouvelles.